Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Natalia Grace Barnett. Je suis née le 4 septembre 2003 et j'ai 13... J'avais une blague sur les montagnes russes. Une petite fille de 8 ans atteinte de nanisme, Natalia, a vu son âge modifié de force à 22 ans par ses parents adoptifs et a été envoyée dans un hôpital psychiatrique. Après s'être échappée de l'hôpital, elle a été abandonnée dans un appartement délabré. Heureusement, elle a rencontré Cynthia. Après avoir appris ce que Natalia avait subi, Cynthia a décidé de demander sa tutelle et de l'aider à retrouver son statut d'enfant. L'inspecteur Drisdale s'est ensuite joint à l'enquête. Il a découvert que les procédures de l'hôpital n'étaient pas conformes. À son admission, elle était encore une enfant. Mais à sa sortie, elle a été enregistrée comme adulte. Ils ont décidé d'utiliser cet argument pour faire annuler le jugement. Et je pourrais de nouveau être une enfant ? Tout ce qu'on a à faire, c'est prouver que tu n'as pas eu ton mot à dire. Mike, qui se trouvait au Canada, a appris que Natalia allait être adoptée et que son âge serait rétabli à 8 ans. Il a immédiatement paniqué, car une fois que Natalia retrouverait son statut d'enfant, il serait accusé d'abandon d'enfant. Ils ont immédiatement engagé un avocat pour empêcher le rétablissement de son identité. L'avocat leur a dit que la seule solution était de conserver la tutelle. Le jour de l'audience, Natalia espérait de tout cœur retrouver son statut d'enfant et être adoptée par une famille qui l'aimerait sincèrement. Mais Christine ne s'est pas présentée au tribunal. Ils ont simplement fait venir le médecin qui avait posé le diagnostic initial, Laurence. Elle avait déjà des menstruations régulières depuis plusieurs années. Je sais, moi, Natalia n'a encore jamais eu ses... Il a déclaré à la barre que Natalia avait délibérément trompé tout le monde et que Christine, même trompée, souhaitait rester sa tutrice. L'avocat de Natalia a présenté un diagnostic médical, mais il a été rejeté par la partie adverse pour vice de procédure. C'est alors que Mike est soudainement entré dans la salle d'audience. Natalia a voulu s'avancer pour le saluer, mais il ne lui a pas accordé un seul regard et s'est dirigé directement vers la barre des témoins. Nous sommes les tuteurs légaux de Natalia et nous avons la très ferme intention de le rester. Quand est venu le moment pour Natalia de s'exprimer, le juge l'a directement rejeté sa demande. En entendant ce verdict, le cœur de Natalia s'est brisé. J'avais une blague sur les montagnes russes. Natalia a perdu son procès, mais Drisdale n'a pas abandonné. La froideur de Mike l'a convaincu que les parents adoptifs avaient toujours menti. Il était déterminé à continuer à défendre les droits de Natalia. Plusieurs années plus tard, Drisdale a consulté de nombreux médecins. Elle devait donc avoir entre 6 et 8 ans. Mais le résultat des tests a été clair, Natalia était une enfant. La présence de poils pubiens à 7 ans est donc plausible. Nous avons procédé à toute une série de tests dont les résultats nous ont permis de leur dire avec certitude qu'elle était une enfant. Après de multiples vérifications, tous les médecins ont confirmé que Natalia n'était qu'une enfant. La vérité a finalement éclaté. Les parents adoptifs avaient menti depuis le début. À ce moment-là, Christine et Mike avaient déjà divorcé. Le plus choquant, c'est que lorsque Drisdale a retrouvé Mike, celui-ci a tout simplement changé sa version des faits. Attention, je parle pas de petites gifles avec le plat de la main. Avec les poings. Christine était dans un état. Comme ça. Pam, pam.